Beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Fabrice Brun pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, les tracteurs sont tout juste rentrés dans les fermes de France et déjà, les déclarations contradictoires des membres de votre gouvernement fusent dans le plus grand désordre. Si vous pensez avoir berné les agriculteurs ou avoir acheté leur silence, vous faites là une grave erreur. Soyez conscients que sans traduction de vos paroles en actes d'ici le Salon de l'agriculture, le retour de manivelle sera terrible. Terrible pour notre agriculture et notre alimentation, terrible pour notre économie, qui ne résisterait pas à l'agglomération de toutes les colères après 7 ans de fracturation macroniste. Oui, les agriculteurs veulent vivre dignement de leur métier. Plus de rémunération, moins de charges, moins de normes, avec un cap clair, pas d'interdiction sans solution. Stop à la surtransposition à la française. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs et les éleveurs français. Contrôlez plutôt les rayons et les containers. On n'en peut plus de cette concurrence déloyale, de ces produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Juste échange, réciprocité des normes, exonération de charges sur la main-d'œuvre saisonnière et permanente, choc de simplification, réparation de l'injustice des retraites agricoles, prédation, GNR, éco-phyto, application stricte de la loi Egalim, les solutions existent. C'est d'abord et toujours, avant tout, une question de volonté politique. Comme pour l'eau, qu'il faut stocker l'hiver pour l'utiliser l'été, partout où c'est possible, et pas au cas par cas, selon le bon vouloir de votre administration. C'est du bon sens paysan, comme les 60 propositions de notre livre blanc. Alors, Monsieur le Premier ministre, serez-vous au rendez-vous des promesses tenues au Salon de l'agriculture? Vous êtes attendu au tournant. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brun, vous avez fait la liste des sujets que nous avons mis nous-mêmes sur la table et ne croyez pas que nous considérions ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni les membres du gouvernement que nous ayons fini avec cette crise. Il y a des réponses qui ont été apportées dans l'immédiateté, des réponses pour répondre à les crises, je pense aux crises bovines, des réponses qui ont été apportées sur la crise viticole. Et vous avez raison, les agriculteurs, ils nous attendent dans la durée. Ils nous attendent avant le salon sur un certain nombre de choses, je vais y revenir juste après. Et pardon de vous dire, ils nous attendent après le salon. Parce que 20 ou 30 ans de difficultés qui ont été posées sur la table, il faut dès à présent faire ce que nous pouvons faire et s'inscrire dans la durée. Et dès avant le salon, et dans le temps qui nous amène au salon, on va d'abord travailler sur les mesures de simplification. Nous avons dès à présent un certain nombre de mesures qui ont été posées et indiquées par le Premier ministre sur les délais de recours, sur les procédures qui sont trop lourdes. Et puis nous faisons un travail avec les organisations professionnelles départementales, sous l'égide des préfets, pour regarder tout le champ de simplification qu'on doit ouvrir. Et croyez-moi, la sédimentation depuis des dizaines d'années est très grande. Et donc on va avancer comme ça. Et puis on va avancer sur les autres sujets. Je pense au sujet européen. On a besoin de continuer. J'ai entendu ce qu'a dit la présidente von der Leyen sur la nécessité de réouvrir le champ du dialogue et le champ de la coopération au niveau européen pour faire en sorte que la politique agricole, elle permette à la fois la transition, mais de s'assurer de la souveraineté agricole. C'est de ça sur lequel on a besoin de travailler ensemble. Donc on a des mesures de court terme, des mesures autour de l'installation. Ça sera traduit autour du projet de loi d'orientation et d'avenir agricole qui sera présenté avec un calendrier qui permettra d'ici le mois de juin que les 2 lectures puissent être faites à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ça le calendrier. Je suis sûr que vous apporterez votre contribution pour à la fois engager la transition, mais engager aussi la volonté de souveraineté que nous partageons, je le crois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous? Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier? Celle de la mixité sociale ou celle de la ségrégation scolaire? Celle de la laïcité qui s'impose
ou celle des cours religieux imposés? Celle de l'égalité entre les sexes ou celle des classes pour les filles et des classes pour les garçons? Celle de l'éducation civique et de l'éducation à la vie sexuelle ou celle qui prône des discours sexistes et des discours homophobes? Celle de l'émancipation des élèves ou celle de l'uniforme obligatoire? Celle de l'éducation populaire ou celle du service national universel d'endoctrinement de la jeunesse? Celle du libre choix de son orientation ou celle de Parcoursup contourné? Celle d'un enseignant devant chaque classe ou celle à laquelle on supprime 6500 postes depuis 2017? Monsieur le Premier ministre, la colère gronde. Dans le Finistère, en Isère, dans le Puy-de-Dôme ou dans le Calvados, des classes, des écoles ferment. Les dotations horaires, en Seine-Saint-Denis aussi, sont réduites à peau de chagrin. Partout, en France, les revendications sont les mêmes. Aujourd'hui, comme jeudi dernier, des dizaines de milliers d'enseignants sont dans la rue et scandent en chœur: Amélie Oudéa-Castéra, démission. Amélie Oudéa-Castéra, démission. Monsieur le Premier ministre, écoutez-les pour une fois. Merci. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député de la Porte, opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais